Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Frédiel. Aujourd'hui, c'est Isabelle qui va partir en hypnose sur un sujet qui va, j'espère, vous plaire. Voilà, donc merci de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire si vous avez envie. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une séance d'hypnose, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà, merci. Le sujet d'aujourd'hui est le symbolisme dans la religion. Tu vas m'imaginer euh, dans une église, dans notre petite chapelle qu'on va souvent, et tu vas m'imaginer déjà faire le signe de croix. Quel effet cela a sur moi? Alors, quand tu mets ta main là, tu as comme un halo lumineux qui arrive sur toi au niveau de ta tête. Quand tu fais ça, tu as une lumière blanche qui descend au niveau de ton cœur. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu appelais des anges à venir sur ta gauche et sur ta droite. Donc c'est le signe de croix, il est quand même vraiment puissant. Oui, parce que quand tu commences là, c'est vraiment, il y a vraiment une grande lumière très lumineuse, très très blanche qui apparaît quand même. Après, tout est plus, c'est vraiment le premier, en fait, c'est le premier mouvement qui est important. C'est vraiment qu'on touche la tête qui est important. Enfin, c'est là que c'est le plus. Après, le reste, c'est beaucoup plus fin, plus discret, quoi. Est-ce que c'est une importance de faire de la main gauche et de la main droite, du signe de croix? Ou aucune importance? Voilà, bah, tu vois, par défaut, là, tout à l'heure, je l'ai fait de la main gauche. Quand j'ai fait à main gauche, ouais, non, j'ai pas ressenti de choses différentes par rapport à main droite. Moi, j'ai mal un peu à l'épaule droite ce soir, donc peut-être pour ça que j'ai fait de la main gauche. Attends, j'essaie d'imaginer d'une main après de l'autre. Alors, si tu fais de la main droite. Non, Alors, je vois pas, personnellement, je vois pas de différence, moi. Je vois pas, là, on me montre pas de différence, que ce soit de la main gauche ou de la main droite. ok, bon, très bien. Alors, du coup, tu vas m'imaginer maintenant que j'ai fait le signe de croix, m'asseoir et me voir prier. Si je prie la Vierge Marie, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Où va ma prière? Alors, quand tu Qui la pries, reçoit? je vois l'énergie de la Vierge Marie qui est au-dessus de toi, et comme si elle volait au-dessus de toi, si tu veux. Bon, c'est l'énergie, elle est là, comme si elle écoutait ta prière. Oui, elle écoute en fait ta prière, c'est pas comme si elle écoute ta prière. Elle Et, écoute ta prière, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a une action, quelque chose? Tu veux savoir où ça va, c'est ça? ouais, est-ce que c'est vraiment elle qui la reçoit ou est-ce que les prières, je voudrais savoir exactement si elles peuvent être interceptées par d'autres personnes? Est-ce que dès qu'on prie, par exemple, Marie, est-ce que la prière va obligatoirement à Marie? Bah, ça va à l'énergie de Marie, oui. Ça c'est sûr, parce qu'elle est juste au-dessus de toi, donc il y a pas tellement possibilité qu'elle aille autre part. Bah, ça me dit qu'il faut quand même bien préciser à qui on adresse sa prière, pas faire une prière dans le vide. Il faudrait presque commencer par sa prière pour dire on adresse notre prière. Et le fait de l'imaginer, tu t'imagines Marie devant toi et tu lui fais la prière, c'est très bien comme ça. Oui, pas de souci. Oui, c'est très bien comme ça, oui, pas de problème. Et qu'est-ce qu'ils font des prières, justement, ceux qui les reçoivent? Par exemple, Marie, quand elle reçoit une prière, comment qu'elle la reçoit? C'est une énergie qu'elle reçoit? Comment qu'elle peut la recevoir? C'est une onde? Alors, je vois comme des paroles qui s'envolent de toi, qui vont vers l'énergie de Marie. Et j'ai l'impression de voir un manuscrit, comme si tes paroles s'écrivaient sur un manuscrit. Ouais, il y a ouais, un grand manuscrit, c'est très très long. Quand après on enroule avec un rouleau, tu le déroules et ça fait comme une grande liste, mais dessus il y a les prières en fait.
Ouais, ça s'inscrive sur une sorte de parchemin, je sais pas comment dire, ou un Et rouleau. ces parchemins, ils sont mis où ces parchemins? Ils sont dans un endroit, une bibliothèque, ils sont Ouais, ils stockés quelque sont part? ouais, ils sont stockés. Alors ouais, je vois une sorte de pièce, ouais, où il y a plein de rouleaux. Ouais, une pièce avec tous les rouleaux, oui, toutes les prières. Ouais, on me dit que le rouleau, c'est un rouleau par personne, en fait. À chaque fois que tu fais une prière, ça va sur le même rouleau. Ouais, Très bien. elles se mettent les unes derrière les autres sur le rouleau. Chacun a son rouleau. Chaque âme a son rouleau. Oui, c'est ça. Et c'est quoi la différence entre une prière exaucée et une prière non exaucée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois on reçoit ou des fois on n'a rien? Pourquoi? Alors, il faut que j'aille sur une qui est exaucée pour voir ce que ça fait. Euh, et donc, l'énergie de Marie remonte avec le rouleau. Le rouleau, il est relu par quelqu'un, par le maître des rouleaux, on me dit. C'est intéressant ça. Un maître. Ouais, bah, comme un gardien de bibliothèque, quoi. En gros, c'est ça, c'est le gardien des rouleaux, quoi. C'est lui qui, euh, qui conserve tout. J'arrive pas à voir ce qu'il fait avec le rouleau. Il lit la prière, ça c'est sûr. Ah, lui aussi, il a lit, le Oui, il maître? la lit. Oui, il la lit. Et c'est lui qui va savoir ce qu'il faut en faire après. Mhm. S'il n'y a rien à en faire, il range le rouleau, mais s'il y a quelque chose à faire, j'arrive pas à visualiser. Je le vois avec le rouleau en main, il ne se passe plus rien. C'est comme si on m'avait figé l'image là, Peut-être qu'on ne veut pas te donner l'information. peut-être. J'ai l'impression qu'il doit la transmettre à quelqu'un d'autre, mais j'arrive pas à voir à qui. C'est ça que je vois pas en fait. Il la transmet à quelqu'un quand elle doit être exaucée, mais j'arrive pas à voir à qui. J'entends ange gardien, mais c'est pas, j'ai pas d'image. J'ai juste des mots qui viennent, mais j'ai pas d'image. J'ai aucune image qui vienne. On me Ton parle guide, d'ange gardien. il peut pas t'accompagner là-dessus, ton guide? Il peut pas t'aider à voir mieux? Ah, ça y est, je vois maintenant. Donc, oui, donc ils font une réunion en fait. Ils se concertent entre eux. Donc il y a plusieurs anges gardiens. Il y a le maître, on va l'appeler maître de bibliothèque. Il y a toujours Marie, il y a toujours l'énergie de Marie qui est au-dessus d'eux. Ah oui, c'est l'énergie, c'est pas Marie. Tu vois Non, pas. non, non. Bah, je vois du bleu, je vois un grand manteau bleu, mais on voit bien que c'est une énergie, c'est pas une personne, c'est vraiment une énergie avec les couleurs de Marie, mais et du bleu et du blanc, mais oui, c'est vraiment une énergie. Et Est-ce que tu vois des maîtres ascensionnés? Jésus, Bouddha. non, là, t'as fait une prière à Marie, donc là, je vois Marie. Là, je suis Ah sur ta oui. prière que tu as fait. Ah, mais c'était pour voir s'ils Euh, pouvaient être dans la prière aussi, s'ils étaient aussi. Attends, tu m'as demandé ce qu'on faisait après avec les vœux exaucés. Ouais. Je suis sur ça, là. Donc, ils sont tous réunis ensemble, là. En fait, ouais, ouais, c'est l'énergie de Marie. Avec l'aide du maître, ils envoient des informations aux gardiens. Il n'y a pas de parole, c'est comme ils envoient de la lumière. Ils envoient de la lumière sur les anges gardiens. Les anges gardiens redescendent sur Terre et font ce qu'ils ont à faire suivant la demande. Et ils vont orienter, on me dit qu'ils vont orienter les gens. Ils vont pas faire de miracle, hein. Ils savent pas faire, ils font pas de miracle. Mais ils aident les gens à aller vers la bonne direction pour que ça puisse être exaucé. Après, il y a quand même un minimum de libre arbitre, donc c'est pour ça que c'est pas toujours exaucé. Très bien. On en apprend des choses. Alors, du coup, tu vas revenir sur moi dans l'église.
Ok. Et tu vas me voir prendre de l'eau bénite et en mettre sur mon genou blessé. Qu'est-ce que ça C'est fait? marrant, quand tu m'as dit ça, quand tu as mis l'eau, j'ai l'impression que tu te brûlais la main, que c'était comme de l'acide. Attends, tu me disais sur ton genou? Ouais. Quand j'avais mal au genou, c'est ce que j'avais fait. J'ai mis de l'eau bénite sur mon genou. Ouais, en fait, on montre que c'est de l'acide parce que l'eau, c'est comme si ça rentrait dans la chair, comme de l'acide. C'est quand même très, très puissant. Ouais, ça rentre dans la chair comme de l'acide. C'est pas visible à l'œil nu, mais en fait, l'action est comme de l'acide. Ça vient ronger des choses dans la peau, dans le corps. Ouais, l'eau bénite vient ronger. C'est vraiment. Elle a elle a la même fonction qu'un acide, mais plus pour tout ce qui est négatif en fait dans le corps, à l'endroit où elle est posée du moins. Donc, c'est vraiment possible de se soigner avec de l'eau bénite. Ça dépend ce qu'il y a à soigner. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la pensée de la personne, de la volonté de la personne. Comme tu dis, ça dépend de la blessure. Pour toi, ça enlevait quand même des méandres négatifs qu'il y avait dans ton genou. C'est comme s'il y avait des trucs noirs dans ton genou. L'acide était venu manger ce qui était noir dans ton genou. En fait, ça me dit que si la personne n'est pas convaincue de guérir, ça viendra rien faire. Ouais, En fait, déjà, il faut venir quand même avec une vraie volonté de guérir, d'avancer. Si on vient pour dire, de toute façon, c'est l'eau bénite qui va tout faire, non, l'eau bénite, elle fait pas tout. Elle fait des choses, mais notre mental doit faire aussi quelque chose. Notre volonté doit faire quelque chose. C'est pas juste, je mets l'eau bénite et puis voilà, j'ai rien d'autre à faire. Non, il faut avoir une volonté de guérir, une volonté de vivre, une volonté forte. Si on n'a pas, et cette volonté, c'est une lumière intérieure qui va aider l'eau bénite aussi à faire son travail. Sinon, l'eau bénite va faire quelque chose, mais derrière, ah voilà, c'est ça. Quand l'eau bénite, elle enlève les trucs noirs, ça fait des trous. Et si nous, on est très lumineux, la luminosité qu'on a à l'intérieur vient combler le trou. Si on n'a pas de luminosité, le trou n'est pas comblé, donc les trucs noirs peuvent revenir dans les trous. Voilà, je vois bien là, c'est clair. alors, il y a. Si on enlève quelque chose, il faut le combler par autre chose. Oui, oui, bah oui, logique, ouais. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi avoir un effet placebo? Par exemple, tu vas aller voir une personne non croyante, un athée, rien que par la volonté, qui va dire, je mets de l'eau sur mon genou et je sais que je vais guérir. Est-ce que ça, c'est possible? De l'eau bénite, tu parles, ou de l'eau normale? T'as pas Euh, précisé. de l'eau, on va dire de l'eau bénite, oui. Mais sachant qu'il n'est pas croyant, est-ce que, est-ce que par la volonté de vouloir guérir, il peut se guérir? On regarde même S'il avec vient, s'il vient avec la volonté de guérir, ça fera un effet. Oui, ça fera un effet. Après, sa lumière, elle n'est pas blanche dans ces cas-là. C'est marrant, je vois une lumière plus orangée, rose. Marrant, je ne voyais pas la même lumière. La lumière de la thé n'est pas la même, mais elle est positive aussi. Elle est juste pas blanche. Elle était orange et rose. Elle était très belle. Une très belle donc, couleur aussi. donc là, c'est quoi? On De a l'eau normale? l'impression que, en fait, la personne, elle a de l'amour pour elle-même quand même. Donc, à partir du moment où tu as de l'amour pour toi-même pour avancer, alors on va dire que l'eau bénite est moins efficace, mais elle est efficace quand même. Parce qu'elle se marie mieux avec la lumière blanche que la lumière orange-rose. Après, donc, comme quoi, quand même, la volonté, c'est quelque chose de Ah bah primordial dans la guérison. en fait, oui, voilà, c'est la volonté qui fait avant l'eau bénite, en fait. L'eau bénite est un complément, en fait, mais c'est pas ça qui fait tout. C'est la première étape, déjà, de vouloir guérir. Déjà, rien que ça, Ouais, c'est fort. totalement. Oui. Très intéressant.
Toi, je te voyais, quand je te revois là avec ton genou là, oui, toi, tu étais très, très, très blanc, toi. Tu avais une lumière blanche qui était très, très forte. Tu avais vraiment une volonté que ton genou guérisse. Là, ça se voit, c'est vraiment flagrant. Bon, on va continuer avec moi, du coup. Tu vas me voir en pleine messe, communier et manger l'hostie et voir les effets de l'hostie sur mon corps, mon âme. Que peux-tu voir? Alors c'est marrant, je vous vois en double. Je vois ton corps physique et ton âme. Vous êtes côte à côte. Donc, tu nous vois côte à côte au moment où je mange l'hostie? Non, Avant? tu arrives au moment de la communion, tu avances, et vous n'êtes pas Ouais. ensemble. C'est marrant ça. Vous n'êtes pas ensemble. Ton âme, non, elle est même pas à côté de toi. Elle est légèrement en retrait derrière toi. En fait, c'est ton corps physique qui prend l'hostie, mais ton âme, non. Ouais, Et, ton âme n'est pas rattachée totalement à toi au moment de la communion. et c'est pour tout le monde ou c'est que pour moi? Alors, si j'essaie de trouver quelqu'un d'autre. Moi, j'ai imaginé ma maman qui était très croyante. On va voir ce que ça donne. Ah non, c'est tout le monde. Ma mère, ça faisait pareil. Ouais, le corps, l'âme se retire légèrement sur l'arrière pour la communion. Ah, ouais, c'est marrant ça, ouais. Première fois que j'entends ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas, Et, j'arrive pas à voir l'information de pourquoi. et elle réintègre le corps quand? Une fois l'hostie. Ben, ouais, une fois que tu es plus devant le prêtre, une fois que tu es reparti, ça revient dedans. C'est comme si ouais, c'est comme si on dit que l'hostie, elle était faite pour le corps uniquement, le corps physique, elle n'était pas faite pour l'âme. Ouais, elle l'amène à bienfait, mais pour le corps, mais pas pour l'âme. Ah, c'est étrange. J'aurais pensé le contraire. Enfin, j'aurais pas vu ça comme ça. Comme si comme si c'était pour guérir le corps, pour que l'âme soit dans un corps qui est C'est ça. régénéré. Ouais, j'ai le mot régénéré qui me vient, moi. Allez, donc, ouais. Que de découvertes aujourd'hui. Et alors, du coup, l'effet, une fois que l'hostie est dans le corps, est-ce que tu vois quelque chose de précis? On dit qu'on mange, c'est le corps du Christ. Mm. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Est-ce que ça résonne en toi? On dit que l'hostie, c'est comme le corps du Christ. Mm. Alors, ça résonne pas comme le corps du Christ, ça c'est clair. Je sais que c'est le corps du Christ, mais on dit ça, mais ça me résonne pas. Enfin, j'ai pas de voyant vert qui s'allume quand tu me dis ça. Je sens plus un apaisement du corps quand on prend l'hostie. Ouais, je sens un apaisement du corps, de toutes les tensions du corps. Ouais, c'est vraiment un apaisement de toute tension, de tout, même les inflammations, tout ce qui, ouais, si tu as des douleurs, tout ça, ouais, ça vient apaiser le corps. Je vois plus, ouais, c'est vraiment l'apaisement du corps, mais dans tous les sens du terme de l'apaisement, quoi. C'est vraiment un apaisement complet. Ouais, là, elle sort vraiment pour que ce soit vraiment le corps qui prenne tout ça, tout cet apaisement soit vraiment 100% pour le corps et pas pour l'âme. Je vois bien les corps, ouais, sont. Ouais, il y a une certaine détente derrière. Les gens sont bien. Le corps est bien. Les gens, je sais pas, mais les corps sont bien. Ouais, ils sont détendus. Et donc, on va rester sur l'hostie. Euh, Parce qu'on dit que ceux qui mangent l'hostie, ce sont ceux qui se sont fait baptiser. Tu as imaginé une personne non baptisée et qui Donc, vient quand même prendre l'hostie. Ouais. Tu essaies d'aller voir. Est-ce que c'est les mêmes effets, le fait de n'avoir pas alors, été baptisé? son âme se met derrière. Pareil. C'est moins détendu parce que la personne ne sait pas pourquoi. Le corps comprend pas, en fait. Le corps n'a pas eu d'information avant. Il y a quand même un effet d'apaisement, mais il est moins fort que quelqu'un qui a été baptisé, qui a été initié, on va dire.
Là, la personne n'avait pas initié, donc elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. Elle sait que c'est le corps du Christ, mais c'est pas aussi clair que quelqu'un qui a été initié. Mais il y a quand même un apaisement, il est juste moins fort, c'est tout. Et tu vois aucun inconvénient de la part de là-haut à ce qu'une personne non baptisée vienne communier? Non, je les vois même sourire. Si la personne elle vient avec son cœur pour y aller, je vois les gens qui sourient. Je vois des sourires en haut. Ouais, il y a Dieu, Jésus, je sais pas. Ouais, je vois des sourires des anges et tout ça qui regardent et qui font des sourires. Oui, non, ça leur plaît en fait que des gens viennent. Ouais, ouais, ils apprécient que les gens viennent, même s'ils n'ont pas été baptisés. Ils voient que les gens viennent. En fait, pour eux, venir prendre l'hostie, c'est vraiment venir prendre soin de son corps, donc c'est positif. Non, ça pose pas de problème. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça, oui. On retourne dans notre petite chapelle. Tu me vois assis avec mes médailles et tu essayes de voir est-ce que les médailles, qu'est-ce qui se passe avec les médailles quand je prie? Et en général, les médailles sont moi. Quels effets elles ont? C'est marrant, quand tu m'as dit ça, j'ai vu les médailles comme si elles avaient des ailes. Elles se sont envolées en fait. Elles sont envolées vers le ciel, toutes tes médailles. Comme si elles allaient prendre contact avec la personne qui est concernée par la médaille. Parce qu'il y a des médailles pour plein de. Je pense qu'il y a des. Je sais pas. Moi, je sais pas. Il y a plein de gardiens différents. Il y a plein de saints différents. Et j'ai l'impression qu'elles s'envolent pour aller vers le saint concerné. Donc ça, c'est au moment de la prière ou c'est en Ouais, c'est au général? moment où c'est au moment où tu as pris tes médailles dans tes mains. Tout de suite, je les ai vues qui partaient. Elles sont toutes parties vers J'espère les qu'elle revient. saints concernés. En fait, quand tu as fini, que tu les ranges, elles sont là. En fait, physiquement, elles sont toujours là. Hein. C'est juste, il y a une énergie sur chaque médaille, une sorte de petite énergie. Ouais, je les vois bien. Elles sont les petites médailles. Elles ont des toutes petites ailes sur les côtés. Elles s'envolent. C'est très joli. Ça va être marrant à voir ça, oui. Et Ouais, donc elles ont un pouvoir en fait d'appeler le saint concerné, d'interpeller, pas d'appeler, d'interpeller le saint concerné, qui vient ou qui vient pas. Après, c'est aussi son choix, mais voilà. Quand tu prends tes médailles, tu interpelles le saint concerné qui est sur ta médaille. Donc, quand tu en as plusieurs, plusieurs saints. alors, les médailles, c'est pas obligatoire, elles sont pas obligatoirement mises autour du cou. On peut les avoir dans sa poche. Ce sont les mêmes effets, du moment qu'elles sont sur soi ou. Oui, bon là, dans ta poche. Oui, non, non, là je vois pas. Non, je vois pas de. Ce que je vois, c'est le contact à la peau. Il y a plus de puissance au contact à la peau. Quand tu veux prier, c'est vrai que c'est à son contact de ta peau, ça va faire une réaction sur. Enfin, ouais, si tu veux vraiment une action sur toi-même, c'est vrai que si à son contact avec ta peau, c'est un peu plus puissant. Si tu demandes une réparation de ton corps physique, en fait. Si c'est pas physique, c'est pas une demande physique, c'est pas. Peu importe. Mais si tu as des problèmes de santé, des choses comme ça, que tu as besoin que ton corps répare, c'est mieux au contact de la peau quand même. Moi, Oh, je vois que quand c'est en collier au contact de la peau, je vois quand même une sorte de une auréole tout autour de la médaille qui envoie de l'énergie sur le corps quand même. Enfin, une sorte, je sais pas si c'est une énergie. C'est plus subtil qu'une énergie, c'est pas une énergie. Une sorte de petites ondes, quoi. Des ondes qui partent sur le corps. c'est pas. Qui ne voilà. Ça a pas c'est vrai que si tu l'as pas collé à ton corps, l'onde elle est moins près, donc c'est moins efficace, on peut dire. Moi, je Tout vais la prendre. dépend de ce que tu as besoin.
Moi, je les prends dans mes mains à chaque fois que je fous. Ouais. Oui, donc si tu les as dans les mains, ça marche sur ton corps. Après, Ah si oui. c'est pas t'as pas fait une demande pour ton corps, peu importe. De toute façon, elles s'envolent quand même avec leurs petites ailes. Ça change. Dernière petite question. Alors, pareil, tu me vois toujours dans la petite chapelle et tu me vois prendre du sel béni, le mettre sous ma langue. Quels sont les effets? Faut-il faire une demande avec? Juste les sucer? Par contre, toi, tu prends du sel béni, je vois rien. Tu prends du sel béni, je vois. Ah si, attends, ça vient. Il y a une petite lumière qui s'allume au niveau de ton. À l'intérieur de ta tête, tu as une toute petite lumière qui s'allume. Mais voilà, c'est tout. Petite lumière blanche et bleue qui s'allume. Et elle fait quoi cette lumière? C'est quoi son but? Et ça me dit éclaircir les idées. Premier, ça pourrait aider quand tu as des idées confuses, quoi. Éclaircir les idées. Mais voilà, par ça, je vois. Enfin, par rapport à ta situation, toi, je vois rien d'autre. On peut s'en servir pour des protections autour des maisons, par exemple. Alors c'est pareil, c'est comme s'il y avait c'est comme si on mettait des petites lettres bleues, blanches et bleues tout autour d'une maison. Est-ce que c'est un effet protecteur quand même ou pas du tout? Ben, c'est pareil, c'est pour éclaircir les idées. Donc si une personne vient, on va lui éclaircir les idées pour dire, en gros, quelqu'un qui va venir avec des idées négatives, ça va lui éclaircir les idées, elles vont être moins négatives ou plus négatives. Ah, donc Ça vient jouer sur le type d'idée qu'on a en tête sur les. Ouais. J'essaie d'imaginer quelqu'un qui est très négatif qui viendrait. Ouais, elle va s'arrêter aux petites lumières blanches et bleues. Elle va être un peu confuse parce que les lumières viennent contrer son idée principale un peu. Comme ils viennent éclaircir les idées. Et si la personne ne change pas d'idée, elle va repartir, mais si elle change d'idée et qu'elle vient. Si elle arrive à avoir une idée plus claire et lumineuse, en fait, en gros, elle rentre, elle passe. Très bien. Parce qu'il y avait un remède de grand-mère qui était par exemple, quand on avait mal à un genou, on mettait du gros sel dans du chou et on enveloppait le genou du chou avec du gros sel. Je pense que ça faisait un bon effet du pareil. Je vois un brocoli quand tu me dis ça, mais je vois pas le rapport, mais j'ai l'impression que ton genou il devient un brocoli à part ça. Non, franchement, ça me fait juste rire. Non, il y a rien ouais, voilà, il y a juste son genou, il ressemble à un brocoli, quoi. Mais je vois pas d'effet. Pourtant, ça irait pareil, ou c'est pas l'effet du chou, alors du coup, qui réparait le genou, ou c'était peut-être psychologique, c'était connu, ça, en campagne, on entourait le genou avec un chou, avec du gros sel dedans, et hop, là, puis ça allait mieux après. Ça dégonflait. Ouais, ce serait plutôt le chou que le sel déjà. Ouais, je vois que en fait, c'est le fait que le chou, il a de l'eau dedans. Ouais, Peut-être. ça apaise par la fraîcheur du chou, en fait. Ça apaise par la fraîcheur du chou, mais c'est tout, quoi. Je vois juste, ouais, on parle de l'eau, de la fraîcheur, c'est tout. Mais le gros sel, je vois pas. Ouais, juste la fraîcheur du chou. Je pense que tu aurais mis un gant de toilette bien frais, ça aurait fait pareil. Ah si, j'ai peut-être une dernière petite question. Donc là, tu vas me voir sortir de l'église et d'aller dans une pièce où il y a un crucifix. N'importe quelle pièce. N'importe quelle pièce. Imagine une pièce, je vais chez des gens, et puis il y a un crucifix. Et est-ce que l'effet du crucifix sur moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Si je le regarde,
Déjà pas dans la pièce. Est-ce qu'il agit sur la pièce, le crucifix? C'est pareil, ça amène un apaisement. L'atmosphère est plus calme, en fait, ça fait baisser les tensions. Voilà, s'il y a des personnes qui ont une tension entre eux, le fait qu'il y ait un crucifix dans la pièce, la tension baisse. Elle n'est pas annulée, elle est juste baissée. Ah, ça calme. Voilà. Ouais. Ça calme les gens. Ça calme les gens. Ça calme pas tout, hein. Si la personne est trop en colère, ça va pas fonctionner, mais ouais. C'est plus une fonction de calmer les gens. Ouais, je sens l'air qui est plus paisible, l'air ou une pièce où il y a un crucifix. Pareil, j'avais lu une fois aussi que c'était peut-être pas bon d'avoir un crucifix sur soi, parce que ça rappelait beaucoup la souffrance du Christ. Alors c'est vrai que moi, quand tu m'as dit un crucifix sur soi, je voyais le crucifix qui rentrait dans la peau. En fait, j'ai l'impression que c'est fait pour apaiser. Mais en fait, sur l'être humain, quand on a le crucifix sur soi, ça apaise trop. Je sais pas pourquoi on me dit que ça apaise trop. C'est comme si après, on n'avait plus une notion de... on était tellement apaisé qu'on voyait plus on voyait plus correctement. Voilà, on n'avait plus la bonne visibilité de ce qui nous entourait. Comme si on a un pays de bisounours. Hop là, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, quoi. Mais on n'est plus dans une... Ouais, on voit plus la réalité comme elle est. C'est... Les pieds sur terre, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on est trop apaisé. C'est pas bon, en fait. Alors pour quelqu'un qui serait vraiment très, très... qui aurait vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'apaisement, peut-être. Mais en général, non, c'est pas si bon que ça, non. Ok, bon, bah, très bien. Bah, surtout en contact de la peau. Regarde, tu l'as sur toi, sur des vêtements, une petite protection, quoi. Mais en contact de la peau, non, surtout pas. Bon, on va arrêter là pour le petit sujet, sur le symbolisme dans la religion. Bon, bah, merci Isabelle pour cette séance, hein. C'était franchement très, très, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant des likes. Voilà, merci et à bientôt.